Cher Ndoudou Catch, cher Chérif Salissi, chers amis du continent africain, j'étais sensible à votre souci d'enquête sur la religion, sa représentation et que ce qui, par son métissage successif par l'islam et la chrétienté, aurait déculturé les racines, les coutumes et du panthéon africain. Sur le principe du divin, j'aurais tendance à prétendre qu'il relève de l'invisibilité et du mystère si on accepte la rupture avec les divinités mythologiques païennes. Le sacré et l'ésotérisme ont des origines et une présence culturelle préhistorique à considérer dans leur globalité et sans exception comme universelle. Le sacré et l'ésotérisme ont accompagné les pas de l'homme au cours de toutes les périodes, et cela jusqu'à nos jours, où qu'il soit, quelle que soit sa langue, ses origines, de l'Orient à l'Asie, de l'Afrique à l'Occident, inclut l'héritage amérindien. Les confusions et les incompréhensions sur les contenus des religions entre leurs pratiques et dogmes ne sont-elles pas pour source en prioritaire leur provenance? Religion, pratique, principes sont venus non seulement par d'autres, mais pour chacune d'elles d'ailleurs. Elles ont été parlées dans d'autres langues, rédigées dans d'autres écritures. Parfois, elles sont elles-mêmes disparues. Leurs pratiques sont issues de clans, d'ethnies, rattachées à d'autres généalogies, y compris d'héritages dynastiques, de patriarches et royautés de tribus nilotiques, comme l'avait relevé et souligné Cheikh Anta Diop. Religion et pratique ont donc franchi les frontières des continents, se sont imposées le plus souvent par la force de leur canonnière, par les emprunts extérieurs, même s'il y a eu reconnaissance commune des figures des initiateurs et prophètes, d'Ibrahim à Moussa, de Jésus à Paul de Thrace, de Mahomet à Bilal, de Bouddha à Confucius, pour ne pas tous les citer. Les lieux communs identitaires ne sont, à mon avis, que fiction, pour avoir été perpétuellement transgressés par obligation, soumission, interdiction et censure. Est-il présomptueux de relever que les fleuves ont été les routes des sacralités jusqu'au plus profond des sources du Nil africain, que les initiations sont antiques, dont sont issus le monothéisme, vont de la Mésopotamie au Soudan et ont été imprégnés profondément par l'Égypte. L'Afrique précoloniale et pré-islamique s'est fondée sur des royaumes, des chefferies de droit coutumier, rattachés, voire indirectement inspirés, par la dynastie monarchique salomonique du roi des rois, fondée par Ménélik Ier, appelé Ibn el-Hakim, le fils du sage, fils présumé de Salomon et de la reine de Saba, cité comme tel dans les récits du Coran. Le lion de Juda est un rattachement symbolique fort qui perdure dans la mémoire jusqu'à aujourd'hui, tant en Afrique qu'aux Antilles. Nos sociétés actuelles et les fidèles, par absence des sources et d'intérêts culturels, ont oublié les époques, effacé les circonstances et ne restent qu'en dans la reproduction de ce qu'ils ont partagé, de ce qu'ils ont vu. Le choix vers la laïcité est un acte de démocratie constructif vers une société civile de tolérance et d'égalité de rangs sociaux. Il n'y aurait plus de suprématie d'un pape, d'un imam, d'une confrérie ou d'un groupe orthodoxe. Revivifier les cultures, les sources, les héritages et les lignages, admettre la sacralité serait une marque de respect pour ce que nos parents et nos ancêtres nous ont transmis, ce qui n'exclut pas notre devoir de réflexion, de mise à niveau de nos acquis en sciences
savoir, philosophie, économie et droit pour être en conformité avec notre 21e siècle et espérance au respect et égalité.